Je suis Hervé Montfort, je suis éleveur de chevaux de trait bretons sur la commune. J'ai travaillé 25 ans au Haras national d'Hennebont et comme les haras nationaux ont pratiquement disparu, je me suis reconverti dans une autre activité. Voilà, mais donc aujourd'hui je suis éleveur, je viens ici en tant qu'éleveur. En fait, je n'ai pas porté mes juments, mais je suis venu aider les copains à toiletter leurs juments et à les présenter. On est sur le concours de Plémel, donc dans le sud Morbihan. C'est le concours intercantonal. Il concerne les pouliches de 2 ans et 3 ans et les poulinières suitées. Dans ces différentes catégories, on va différencier le postier, le trait. Et en poulinière, on fera même la distinction entre les très grandes tailles et les très petites tailles. Les très petites tailles étant inférieures à 1,50 m, inférieures ou égales à 1,57 m. Donc oui, en Bretagne, on a donc le cheval de trait breton. C'est vraiment une race de terroir, comme il y en a 9 en France, si je me trompe. Voilà, donc on a le postier et le trait. Alors aujourd'hui, on a quelquefois du mal à distinguer le postier du trait, puisque autant au début du siècle dernier, c'était flagrant en raison des utilisations. Aujourd'hui, on a alourdi le postier suite à la mécanisation. Et du coup, on a quelquefois des chevaux postiers qui sont aussi lourds que les chevaux de trait. Et comment dire. Et en plus, de toute façon, bon, le postier et le trait, c'est pas deux races différentes, ce sont des sangs différents. Et quelquefois, on a un éleveur qui va saillir une jument type postière avec un étalon type trait. Donc forcément, après, on se pose la question à qui ressemble petit, à la mère ou au père. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que contrairement à 50 ans en arrière, on a du mal à différencier le trait du postier. Initialement, le postier, c'était un cheval plus léger, avec des allures beaucoup plus brillantes. C'était un cheval qui était plus fait pour faire de la route, faire la diligence pour les médecins, ou c'était notre véhicule, notre voiture d'aujourd'hui, on va dire. Donc, ce qui fait qu'on avait un cheval qui trottait une bonne cadence, alors que le cheval type trait, c'était le cheval pour travailler dans les champs. Un cheval, c'est pas forcément plus petit, un cheval plus massif, plus lourd, souvent plus osseux, avec une avant-main très, très développée, puisque pour pouvoir travailler dans les champs, il fallait avoir la force dans l'avant-main au niveau du collier, donc souvent des chevaux bien épais devant. Merci. Comme je disais tout à l'heure, le breton fait partie des 9 races de traits françaises. En fait, chaque région avait une race locale un peu adaptée aux besoins de la région, aux besoins et aux conditions de terrain et tout ça. C'est pour ça que, par exemple, et le cheval percheron, c'était de travailler dans les grandes plaines. Donc, c'était un cheval très grand, très massif. Dans l'est de la France, on a les traits du nord. Je pense que les terrains sont assez. Il y a un peu de relief. Donc, on avait besoin de chevaux assez épais. En Bretagne, on avait quand même peut-être plus des petites structures, ce qui fait qu'il nécessitait des chevaux moins lourds, moins puissants, mais malgré tout, ben, robustes et courageux. Quand le jury voit un breton, la première chose qu'il apprécie, c'est avoir une tête expressive, avec des oreilles bien dirigées vers l'avant, un œil vif. Après, bon, le dos, on aime bien un dos assez court et assez rectiligne. Chez le breton, on aime bien une croupe double. Les os, bon, bah, c'est plus ou moins chez le trait ou le postier. Le postier, on voudra une ossature plus fine que chez le trait. Bien sûr, là aussi c'est pareil, surtout chez le trait, on va rechercher un cheval épais dans son avant-main.
pour moi, le breton a un très bon caractère, mais bon, connaissant un petit peu les autres races, j'ai pas envie. Il a un caractère normal comme les autres races. De toute façon, ce sont les éleveurs qui font quelquefois aussi le caractère de leurs chevaux. Alors devant nous, Jonathan Quélec de Local Mondon. Alors aujourd'hui, on trouve essentiellement des chevaux bretons alezans, mais il faut savoir qu'il y a 50 ans, il y avait peut-être plus d'Aubert que de chevaux alezans. Et on peut également, dans le syndicat de race, on autorise aussi les robes Rouen. Enfin, Rouen et Bay. Puisque comme on autorise le Bay, avec des Aubert et des Bay, on arrive à faire des Rouen. Mais il faut dire que la plupart du temps, on a des alezans. Et si on a quelques baies, il semblerait que le baie soit dû à des croisements antérieurs avec des Ardennais. Et du coup, on a récupéré la robe baie et on a récupéré aussi quelquefois des pattes un peu cotonneuses.